Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam, ala rasulillah, wa man wala. Donc, il y a notre sœur qui me dit, pouvez-vous nous conseiller un livre ou une conférence au sujet du destin et de la liberté de choix du croyant? Alors sincèrement, un livre en français qui traite du sujet ou une conférence, ça doit exister, hein, certainement. Mais là, comme ça, j'ai pas à l'esprit un livre qui explique ça. D'autant plus qu'en fait, en réalité, c'est une question, à mon avis, ça, qui pose problème aux musulmans parce que on aborde cette question-là avec une logique humaine. Et dans notre réflexion, en fait, il faut qu'on ait une approche verticale parce que si on approche ces questions de liberté, liberté d'action, liberté d'accord, le libre choix, et qu'on l'ajoute, on la juxtapose à la question du destin, on ne peut pas la comprendre. On ne peut comprendre cette question-là que lorsqu'on considère que on passe dans une logique qui n'est plus humaine, et donc ça nous dépasse. Bien, ce que je peux dire rapidement, peut-être pour vous expliquer finalement quelque chose qui est simple. En fait, en islam, on croit au destin et on croit au libre arbitre. Alors, le problème, c'est que les gens ne voient pas comment peut se concilier le destin et le libre arbitre. Pour eux, ça s'oppose. Soit tu choisis, soit ça a déjà été destiné. Mais ils considèrent, de par la logique humaine, que ces deux choses-là ne peuvent pas se concilier. Donc, le problème de ça, c'est quoi? C'est que si je crois au destin et je ne crois pas au libre arbitre, alors il y a une question. Pourquoi donc Allah va me châtier s'il m'a créé et il m'a destiné à l'enfer? Pourquoi va-t-il me récompenser s'il m'a créé, il m'a déjà accordé le paradis? Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que si je crois au libre arbitre et je ne crois pas au destin, c'est-à-dire que je réduis Dieu à l'impuissance. Et pour nous, Dieu, il connaît tout. Il connaît le futur, il connaît la fin du monde, il connaît tout en fait. Il n'y a rien qui échappe à son savoir. Donc il connaissait tout ce qui allait se passer dans la création avant même de l'avoir créé. Donc si je rejette le destin, quelque part, ça m'amène à réduire Dieu à une forme d'impuissance. Donc forcément le destin, le fait que Dieu sache tout ce qui va se passer dans l'avenir et que tout soit déjà écrit, bah oui, c'est forcément nécessaire pour garantir la perfection divine. Et le fait que l'homme, il choisit d'aller au paradis ou il choisit d'aller en enfer, c'est-à-dire il choisit de prendre la route du paradis ou de prendre la route de l'enfer, le fait qu'il ait ce choix-là, c'est forcément nécessaire parce que sinon il n'y a aucun intérêt à punir ou à récompenser. Donc la question est comment se concilient les deux? Les deux se concilient dans le sens que Dieu, il a créé l'homme. Il lui a dit voilà la route de l'enfer et voilà la route du paradis. Moi, je veux que tu fasses le bien, voilà le mal. Je ne veux pas que tu fasses le mal, je veux que tu fasses le bien. Et Dieu, en même temps, il a créé le libre arbitre. Donc l'homme, il va choisir. Mais vu que c'est Dieu qui a créé ce libre arbitre, est-ce que ce libre arbitre peut échapper au savoir divin? Non. Donc c'est pour ça qu'en vérité, il faut sortir de la logique humaine. En islam, on croit au destin et on croit au libre arbitre et on considère que les deux ne s'opposent pas.